Aujourd'hui, on démarre une série de tutos sur le montage d'un drone de race, le P5 de chez Clover Frames. A tout de suite. Salut les pilotes, c'est Stéphane, Windy FPV, j'espère que vous allez bien, ça me fait très plaisir de vous retrouver sur la chaîne. Alors aujourd'hui démarre une série de tutos dédiée au montage d'un drone de course, donc le P5 de chez Clover Frames. Donc cette série sera en plusieurs épisodes. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais vous présenter un petit peu tous les composants que j'ai choisis pour assembler ce drone. Et puis dans les épisodes suivants, il y aura du montage et puis beaucoup d'explications pour que, à votre tour, vous puissiez monter une frame de race en toute confiance. Voilà, et puis après, ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer donc Betaflight 4.1 avec l'option du RPM Filter pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Apparemment, il y a beaucoup de gens qui sont contents de ça, donc je pense que ça va relativement bien marcher. Donc sans plus attendre, je vais vous présenter toutes les pièces, tous les composants que j'ai choisis pour assembler ce drone. On va commencer par le châssis. Alors le châssis, c'est un P5 de chez Clover Frames. Alors ce châssis, j'en avais fait le review dans une vidéo il y a quelques mois. Alors je vous mets le lien ici ou là, je sais plus trop où c'est, mais comme ça vous pourrez aller revoir mon review de ce fameux P5 de chez Clover Frames qui est vraiment très bien. Alors c'est un châssis qui nous vient tout droit de Belgique et puis qui est conçu vraiment artisanalement par une personne qui s'appelle Greg, que vous pouvez retrouver sur Facebook avec le nom de Babouche RC. Et puis voilà, il fait ça tout seul dans son coin. Alors je vous conseille de le contacter, il est super sympa et si vous voulez acheter un de ces châssis, il saura vraiment bien vous conseiller et puis il vous fera aussi une belle canopie. Enfin, il y a quelques couleurs de canopie différentes. Donc voilà, vous verrez que les impressions 3D sont vraiment super. Mais en tout cas, n'hésitez pas à le contacter et puis allez revoir le review que j'avais fait par rapport à ce châssis. Pour le combo moteur ESC, j'ai choisi du Flywoo. Alors pour les moteurs, j'ai choisi les NIN en 2306 et en 1750 kV. Donc ce sera mon premier montage en 6S. Et pour le SC, j'ai choisi le INI en 50 ampères dans sa version professionnelle. Alors pourquoi j'ai choisi ce combo-là ? Alors tout d'abord, c'est pour leur esthétique et leur qualité de fabrication. Au niveau esthétique, vous verrez, c'est des moteurs qui sont dorés. Le SC, c'est pareil, il est en version dorée, donc c'est mon côté un peu bling bling. Et puis, voilà, je pense que dans le P5 de chez Clover Frames, ils vont vraiment être mis en valeur puisque le SC est sur le dessus de la frame. Et puis, les moteurs, comme sur tous les drones, ils sont à l'extérieur. Mais je pense que voilà, ça va vraiment être sympa au niveau esthétique. Et puis, d'après les reviews que j'ai vues, Flywoo, c'est une très très bonne marque qui s'est fait une très belle réputation. Donc, je m'inquiète pas trop au niveau de la fiabilité de ses composants. Pour le flight controller, j'ai choisi la marque CL Racing. Alors, pourquoi CL Racing ? Parce que je possède déjà un de ces flight controllers sur mon bandeau killer qui m'apporte une entière satisfaction et qui fonctionne toujours aussi bien après de nombreux crashs. Alors, sur le bandeau killer, c'est la version F4. Et là, j'ai choisi la version F7, donc je pense que je ne vais pas être déçu non plus à ce niveau-là. Au niveau du récepteur, ce sera un TBS Crossfire Nano. Et puis au niveau du VTX, ce sera un TBS Unify Pro HV Race dans sa version 2. Pour la caméra, j'ai choisi une Cadix Ratel avec une lentille en 2,1 mm. Alors d'habitude, sur mes drones freestyle, je prends des lentilles en 1,8 mm qui m'offre un champ de vision qui est beaucoup plus large. Là, j'ai pris du 2,1 mm en me disant que ça m'aidera peut-être à me concentrer sur les gates qui vont arriver à grande vitesse. Ensuite, j'ai pris cette caméra parce que au niveau de la qualité d'image, elle a l'air d'être identique à une Foxeer Falcor puisqu'elle a une résolution de 1200 lignes TV. Et puis ensuite, c'est au niveau de sa latence que c'est très important. Au niveau de la race, il faut vraiment une latence très très faible. Et la latence de cette Cadix est de 8 millisecondes. Donc ça devrait assurer des images relativement fluides. Et puis la dernière chose, c'est son prix. Elle est à peu près à 25 € chez Banggood. Alors voilà, on a fait le tour de tous les équipements qui vont nous aider à fabriquer ce P5 de chez Clover Frames. Donc je vous ai mis dans la description de la vidéo juste en dessous les liens vers tous ces équipements. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à laisser un commentaire et puis bien sûr à vous abonner à la chaîne. En attendant, je vous souhaite de très très bons vols
Et puis je vous dis à mercredi prochain pour la suite de ce tuto. Ciao!